Déterminé à redorer l'image de membres de son parti politique, le Mouvement social pour le renouveau MSR, Raphaël Lou, le secrétaire général, a lancé en ce jour l'ouverture d'un grand centre de formation en informatique. Raphaël Lou donne ici les objectifs de ce centre. Le parti, le Mouvement social pour le renouveau, est un parti politique, c'est vrai, et il ne s'occupe pas seulement de la politique, mais la politique doit avoir un ancrage dans la société. C'est comme ça que, dans son aspect social, le MSR a voulu toujours penser à la formation de ses membres, de ses cadres. Et aujourd'hui, nous sommes dans un aspect de formation dans le cadre informatique. Vous savez, aujourd'hui, l'informatique est devenue un outil important du développement de la société. C'est comme ça que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui le centre de formation en informatique au sein de notre parti politique. Et ce n'est pas un centre pour tout le monde, mais c'est pour les membres du parti. C'est un peu comme un cadre de mise à niveau pour les membres du parti MSR. Donc, ce n'est pas payant, c'est gratuit pour les membres du parti. Nous voulons que nos militants aient de notions d'informatique, autant que nous sommes en train de préparer aussi une formation en mécanique, parce que nous sommes en train de monter un garage où les militants du MSR vont suivre une formation de mécanicien. Nous sommes en train d'organiser aussi, et ça nous avons commencé, un atelier de couture pour les militantes du parti, notamment les filles mères. C'est vous dire que le MSR ne voit pas seulement politique, mais voit aussi cet aspect social, d'où la formation de nos militants. Les non-membres pour le parti MSR, vous savez, dans chaque organisation, il y a des conditionnalités. Une des conditionnalités, c'est d'être d'abord membre du MSR. Quand on est membre du MSR, on a accès à tous ces centres et alors gratuitement. Non, le MSR a des membres. Nous avons des fédérations à travers le territoire national qui fonctionnent. Nous avons des cadres, nous avons des membres, mais nous sommes, vous savez, c'est chaque jour que nous sommes en train de penser comment faire évoluer les choses, redynamiser le parti, donner un nouvel élan à notre parti politique. Ça n'a rien à voir avec, c'est pas une politique pour faire venir les membres au parti, mais nous savons que nous allons travailler ou nous allons former les membres du MSR. Mais nous avons des membres. Le MSR, ce n'est pas un parti sans membres. Nous avons des membres. Vous savez, un parti politique voit toujours les gens venir et les gens partir. On n'interdit pas aux gens de venir et de partir quand ils le souhaiteront. Mais au MSR, nous avons des militants, des cadres qui sont là, qui ne sont jamais partis depuis que le MSR existe et qui continuent à évoluer aujourd'hui au sein de notre parti. Nous savons que nous avons des cadres assez loyaux et fidèles, pas ceux qui voyagent au gré de vent. Non, nous avons des fidèles, de gens loyaux, permanents, qui sont là. Et nous espérons que les brebis galeuses ne font plus partie de notre parti politique. Vous savez, c'est le bien-être de la population. J'ai oublié aussi une dimension, c'est-à-dire nous avons des jardins potagers à Cogelos, par exemple, hein, et un petit élevage de porcs pour le compte du parti et fait par les cadres du parti. Nous visons tout simplement le bien-être de notre population, des militants, parce que nous disons, nous sommes un parti politique
qu'il y a aussi une dimension sociale à ne pas oublier. Et ce que nous faisons, toutes ces activités-là, rentrent dans le cadre social. Anouk, il a aussi signifié qu'il est important que les confessions religieuses se mettent ensemble en vue de résoudre la crise politique qui fait déjà rage dans la République démocratique du Congo. Le seul élément pour le moment, ou le seul conseil à donner, c'est de demander aux confessions religieuses de se remettre autour d'une table, par consensus, qu'elles choisissent la personne qui pourra diriger la CENI, sans injonction ou sans diktat de l'extérieur, c'est-à-dire extérieur par rapport aux confessions religieuses. Parce que ce sont les pères spirituels, c'est cette frange de la société civile qui doit nous donner le président de la CENI au regard de la loi. Et il ne peut pas en être autrement. Si les confessions religieuses ne s'entendent pas, comme c'est le cas aujourd'hui, ça veut dire que le processus électoral est déjà en panne avant de démarrer. Nous avons ouï dire qu'hier, les 6 confessions religieuses étaient parties déposer le PV des désignations de celui sur lequel elles ont jeté leur dévolu. Mais c'est de manière cavalière et irrégulière. Nous avons ouï dire que les 2 autres confessions, en l'occurrence l'Église catholique et l'ECC, étaient partis rencontrer le président de la République pour qu'il fasse quoi? Ce n'est pas le président de la République qui va désigner à leur place. Et il faudrait que les confessions religieuses rentrent autour d'une table, entre elles, se regardant droit dans les yeux et de choisir. Aujourd'hui, ils vont voir le président de la République. Le président de la République lui-même est bloqué. Le même blocage qu'il avait avalisé au mois de juin 2020, quand il s'agissait du choix de Ronsard Malonda, parce qu'il a refusé d'entériner le choix de Ronsard Malonda par une ordonnance. Et il a demandé, il a voulu que les choses s'enlisent pour que nous arrivions à cette situation. Aujourd'hui, le même cas se répète. Et avec le même nombre de confessions religieuses, 6 contre 2, comme ce fut le cas en juin 2020. Ils sont bloqués. Ils vont voir le président de la République qui est lui-même bloqué. Les confessions religieuses sont bloquées. Tous les gens qui tirent les ficelles à gauche, à droite sont bloqués. Il n'y a que le consensus, comme le FCC le demande dans son communiqué du 14 août dernier, qui peut nous amener à avoir un président de la CENI qui aura l'assentiment de tout le monde. Et c'est ce que nous attendons. Si l'on modifie la loi aujourd'hui, il faudra encore rentrer à l'Assemblée nationale. Et ça prendra du temps. Et non cette façon aussi cavalière que le président Mbosso est en train de conduire les choses à l'Assemblée nationale en invitant les uns et les autres à une commission paritaire qui n'en est pas une. Parce que l'article 12 portant de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI dit quoi? La commission paritaire va réunir l'opposition et la majorité. Mais pour le président Mbosso maintenant, là, il se retrouve devant une partie de cette commission paritaire et il appelle ça commission paritaire. Ce n'est pas une commission paritaire lorsque vous vous retrouvez seulement avec la majorité. Mais où est l'opposition? Et même si il tente de faire avaler à la population congolaise que en 2006, l'UDPS n'était pas allé aux élections, les autres sont libres de refuser d'aller aux élections. Non, il confond les choses. Et il veut inoculer une erreur dans la tête de Congolais. En 2006, l'UDPS était un membre de la composante parti politique.
Et l'UDPS était parti seul, mais il y a d'autres membres de la composante parti politique qui ont participé aux élections. Ce qui est tout à fait différent du cas actuel. Aujourd'hui, nous le disons, dans la commission paritaire, tout comme dans ce qu'ils veulent constituer le choix de... Il n'y a que la majorité, c'est-à-dire l'union sacrée, mais toute l'opposition n'est pas là. Entendez par là, les FCC, avec tous les partis politiques du FCC ne sont pas là. Entendez par là, les partis politiques de la Mouka, qui sont de l'opposition aussi, ne sont pas là. C'est différent. Est-ce que le président Bosso, dans sa logique illogique, peut-il accepter, que l'on aille aux élections rien qu'avec la majorité? Ce qui ne sera pas évident. Est-ce qu'on peut aller aux élections? On peut avoir un processus électoral constitué où il n'y aura que le participant de l'union sacrée. Il ne saura pas le faire. Le formateur de ces grands cercles a aussi à toute la population et surtout aux compatriotes du MSR. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre préoccupation. Je commence d'abord par me présenter. Je suis monsieur Simon Massamba, ingénieur informaticien, et je fais partie du parti MSR, du mouvement social pour les renouveaux. Et le secrétariat général avait pensé qu'il fallait initier une formation informatique pour tous les membres, gratuitement. Et on a pensé qu'il fallait le mettre en œuvre. Et présentement, nous sommes là pour ça. Et ce sont vraiment des gestes à louer. Et nous souhaitons bonne chance à tous les participants. Merci beaucoup. Les modules, nous aurons d'abord l'initiation en informatique. Nous aurons les Windows, parce que les Windows, il faudrait que les gens les maîtrisent. Souvent, les ordinateurs tombent en panne parce que les gens ne maîtrisent pas correctement les Windows. Et nous avons pensé qu'il fallait que les apprenants s'imprègnent à ça. Et aussi, nous allons voir aussi les Word, Excel, PowerPoint, ainsi de suite. Autrement, nous n'aurons que les softs. Ce ne seront que les logiciels qui vont apprendre. Le hard, on les verra peut-être prochainement. La formation prend combien de temps? Pour l'instant, nous l'avons envisagé pour 1 mois et demi. L'interfédéral du mouvement social pour le renouveau. Ici, les objectifs de ces cercles et remercie Joseph Kabila Kabange, l'autorité morale de ces partis politiques pour cette œuvre. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avions tenu une séance de réunion pendant plus de 2 mois où le secrétaire général Raphaël Oulungue avait demandé sur l'initiation du camarade Joseph Kabila Kabange d'avoir un aspect social dans le secrétariat général du parti. Et on a pensé au début par une formation en informatique ou une mise à niveau de nos cadres. Et on a regardé à travers les membres qu'on avait, ceux qui étaient capables de former d'autres membres, et on en a trouvé. On a acheté des ordinateurs, on les a placés dans une salle, et voilà, aujourd'hui, c'est une chose faite. Les membres sont là, sélectionnés. Il y en a une centaine qui vont commencer à passer par vague de 10, et dès qu'ils ont fini leur formation, ils pourront être lancés dans tous les travaux à travers la République. Nous aimerions que, comme il y a l'évolution de la modernité prônée par Joseph Kabila Kabange, nous voulons que nos cadres soient capables, quand ils auront à travailler, que ce soit au niveau national ou international, engagés quelque part, qu'ils soient capables de manipuler un appareil informatique sans problème. Ainsi donc, le membre de ces grands politiques Mouvement social pour le renouveau MCR peuvent se réjouir pour cette grande formation.